La crise du Covid a mis en évidence plein de choses. La première, c'est que la profession d'avocat est une profession qui n'est pas considérée comme une activité essentielle par les pouvoirs publics. On a pu le constater, la justice, l'organisation de la justice n'a pas fait l'objet de déclarations de principe de la part du gouvernement, ni de la part du président de la République. La justice a échappé totalement au radar, ce qui a déclenché des crises graves sur le fonctionnement de cette justice, des tribunaux fermés, des greffes incapables de travailler et des avocats empêchés de travailler. J'ai coutume de dire, pour résumer, qu'un cabinet d'avocats, c'est assez simple. C'est avoir des clients et que les clients payent. Le reste, c'est de la littérature. Donc, quelle que soit votre activité, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre structure, on a la chance d'être une profession indépendante, libérale, qui peut se développer dans n'importe quel type de secteur d'activité, dans n'importe quel type de taille de structure, avec des individuels qui sont très profitables et des grosses entreprises ou des grosses firmes qui le sont moins. Donc, cette grande liberté, elle est aujourd'hui aussi la cause des difficultés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aidés par les plans de l'État, puisque nous n'avons pas accès au chômage partiel. L'État refuse toujours d'accorder des PGE ou ARPI, qui sont la majorité des structures d'exercice de la profession. Nous sommes sortis depuis le 31 mai du système du fonds de solidarité, puisqu'il est maintenant réservé à certaines activités dont les professions libérales ne font pas partie. Donc on a l'habitude de se débrouiller tout seul. La difficulté, c'est que quand on a l'habitude de se débrouiller tout seul et qu'en plus les tribunaux sont fermés, qu'en plus l'activité s'est arrêtée et qu'effectivement il faut qu'on fasse tourner les cabinets, c'est quand même plus difficile. Et donc nous avons, au barreau de Paris, décidé la mise en place d'un grand plan de soutien aux confrères. Les difficultés financières des cabinets, elles vont se concrétiser essentiellement à l'automne. Dans un cabinet d'avocat, vous faites des travaux à une date T et vous facturez au bout d'1 mois ou 2 mois et vous êtes payé au bout de 3 mois ou 6 mois. Donc les travaux qui ont été effectués de janvier à mars continuent d'être facturés et encaissés. En revanche, tout ce qui n'aura pas été fait, ce qui est le cas entre avril et mai, dans les cabinets d'avocats, il y a eu beaucoup moins de travail, les tribunaux ont été fermés, on n'a pas pu plaider, on n'a pas pu travailler les dossiers, on a été obligé de fermer nos cabinets pour des raisons sanitaires, et donc on n'a pas travaillé pendant cette période. Donc à partir du moment où un avocat ne travaille pas, il n'est pas payé. Donc il est à craindre que les cabinets d'avocats vont voir arriver une très grosse difficulté financière à l'échéance septembre, octobre, novembre, décembre. Nous avons décidé avec Nathalie Roret, la vice-bâtonnière, d'aller rechercher dans le budget de l'ordre ce qui était des réserves destinées à des projets divers et variés, et remettre toutes ces réserves dans un fonds qui serait un fonds de réserve commun, qu'on va appeler la réserve d'aide Covid. Le budget sera de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros qui vont être destinés à financer des projets d'aide à l'entrée dans la profession, d'aide aux élèves avocats au niveau de l'EFB, d'aide à la transition pour les cabinets qui souhaitent évoluer, d'aide à l'équipement aussi numérique, d'aide à la recherche de nouveaux débouchés ou de nouveaux métiers. Donc c'est un plan historique, on n'a jamais mis ça sur le tapis, mais la situation l'explique et l'exige puisque nous devons soutenir nos confrères dans cette situation. Une des parties de ce plan va être la réduction drastique des cotisations à Paris, puisqu'on va baisser les cotisations de 15%. La baisse des cotisations est uniforme sur les 15%, avec un effet qui est un effet d'exonération. Les premières tranches de revenus des cabinets vont être exonérées par l'effet de la baisse des 15%.